Bonsoir. Comment lutter contre l'érosion de la biodiversité cultivée? Depuis 10 ans, des jardiniers de Haute-Loire récupèrent les graines des légumes de nos potagers. Un savoir-faire paysan que l'association Grenaille continue à transmettre. L'association qui a créé la Maison des semences paysannes où l'on conserve une collection de variétés reproductibles pour être ensuite distribuées aux adhérents. Des semences libres et reproductibles, on en parle avec notre invité Stéphane Arsac. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes jardinier à la base et cofondateur de l'association Grenaille en Haute-Loire, une association qui a une dizaine d'années. Alors l'objectif de cette association, c'est de conserver et de transmettre des semences que vous appelez paysannes potagères. Voilà, c'est ça. Alors si on résume simplement ce que fait l'association en une phrase, c'est vraiment à la base une démarche collective qui vise à mettre un réseau local en place. Donc ici, nous, à l'échelle de la Haute-Loire, oui, pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Et comme vous l'avez dit, c'est effectivement conserver en fait des semences paysannes potagères, nous, pour le coup. On fait ce travail. Des semences paysannes, ça veut dire des semences anciennes, des variétés anciennes ou pas forcément? Voilà, c'est exactement ça, sauf beaucoup les appellent anciennes, mais nous, dans l'association, on préfère semences paysannes. Parce qu'en fait, pour deux raisons, parce que semences anciennes, c'est connoté un peu de façon bucolique, et puis c'est les semences du passé, alors que les semences paysannes, elles sont vraiment là, elles sont présentes, et même pour nous, c'est même les semences du futur. Et c'est des légumes que l'on mange aujourd'hui, que l'on fait se reproduire. Voilà, donc quand on dit semences anciennes, voilà, c'est un peu ce côté. Et puis semences paysannes, parce qu'en fait, ce sont les paysans eux-mêmes qui, depuis des temps immémoriaux, les ont conservées, les ont sélectionnées. Et c'est pour ça que ça prend tout son sens, en fait. Alors, pour commencer, on pense que récupérer les graines pour les semer à nouveau l'année suivante, c'est facile, mais c'est un savoir-faire, ça. Et c'est justement ce que vous transmettez. Voilà, c'est ça. Il y a à la fois le message qu'il faut désélitiser, c'est-à-dire que c'est à la fois simple, oui, mais en même temps, il faut savoir des choses. Par exemple, là, vous avez rapporté, c'est quoi? C'est une courge, ça? Alors voilà, c'est une courge. Alors c'est, on va la montrer. Oui, beaucoup la connaissent, hein, oui, c'est un potimarron. Oui, oui, oui. Voilà, c'est un potimarron. Alors imaginez que, par exemple, alors, en plus, c'est la saison, vous êtes dans votre cuisine et vous voulez faire donc une soupe. Vous dites, bah, là, ce fruit, il est super, il me plaît bien, puis j'adore le potimarron, donc vous le coupez en deux. Il y a plein de graines à l'intérieur. Voilà, il y a plein de graines à l'intérieur, et vous vous dites, bah, je vais les garder, je vais pouvoir les ressemer dans mon jardin ou les donner à quelqu'un. Sauf qu'en fait, il est trop tard pour se poser cette question-là. En fait, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bonnes, les graines qui sont dedans? Alors, c'est pas qu'elles ne sont pas bonnes, elles vont bien germer, normalement, mais en fait, vous n'allez pas forcément retrouver la même variété que votre potimarron, en fait, même si le fruit est parfait. Parce qu'en fait, il faut avoir suivi la récolte en fait, dès le début, dès le semis. En fait. Et notamment, ce qu'il faut regarder pour les courges, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, deux courges peuvent potentiellement se croiser. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les abeilles qui vont, tous les insectes pollinisateurs, ça peut être les bourdons, etc., qui vont véhiculer le pollen d'une fleur mâle à une fleur femelle. Alors, pour expliquer un peu plus, c'est qu'imaginez que vous ayez, par exemple, à côté de vous, un autre jardinier qui a une autre variété de courges, comme par exemple celle-là. Oui, qui ne ressemble pas du tout, c'est pas la même, oui. Ah, c'est pas du tout la même, par exemple, c'est Hokkaido vert, celle-là. Et bien, imaginez qu'il y a une abeille qui va butiner une fleur mâle dans le jardin de votre voisin, qui est une fleur mâle Hokkaido. Et comme les abeilles, elles peuvent voyager à plus d'1 kilomètre, elles peuvent venir butiner une fleur femelle de votre potimarron et engendrer une fécondation croisée. Et on ne va pas s'en rendre compte, en fait. D'accord, donc ça, c'est pas bon. Donc l'association, c'est ce que vous apprenez justement à vos adhérents. C'est ça, c'est à récolter les semences de chaque légume et du coup à comprendre, à suivre dans le potager. Là, on voit que c'est déjà complexe, mais en plus, il y a certains légumes, les semences, c'est pas si simple de ça, les petites graines à les récupérer. Ah ben alors après, pour les récupérer, ça c'est autre chose. C'est que c'est quand, une fois qu'on les a récoltées, enfin, il faut savoir quand est-ce qu'elles sont mûres, quand est-ce qu'il faut les récolter, il faut savoir le bon timing, etc. Mais voilà, c'est à la fois, on fait un peu c'est à la fois simple, si vous voulez, mais il faut être un peu motivé, savoir un peu qu'il y a des choses. C'est pour ça qu'on a essayé, depuis 10 ans, c'est ce qu'on essaye de faire, de compiler, de se rapproprier les savoirs et de mettre des outils en place le plus simple possible. Alors justement, vous proposez, on le voit, ça c'est un exemple, mais vous avez une fiche pour chaque semence, justement. Voilà. Là, c'est ça, c'est un des premiers outils. Semences de tomates. C'est des fiches sur le site qui sont entièrement téléchargeables et gratuits. Comment faire ces graines ici de tomates. Voilà, il y a des petites vidéos également aussi pour suivre. D'autres vidéos aussi d'autres associations qui sont vraiment très bien faites pour le coup, Longomaille. Et voilà, on voit vraiment les gestes avec les vidéos, donc c'est complémentaire aussi. Les deux premiers outils. C'est très complet. D'ailleurs, sur le site
petite grenaille qu'on donnera à la fin de cette chronique. Vous avez créé aussi une maison des semences. D'ailleurs, chaque nouvel adhérent récupère des semences pour continuer à les reproduire en terre. Vous en avez combien? C'est quoi le principe de cette maison des semences? En fait, donc le but, une fois qu'on a fait ce travail de transmission, parce que si on n'a pas ça, on n'a pas la qualité derrière, il faut après passer aux choses concrètes et conserver les variétés. Alors on les conserve de deux façons. La première façon, on les conserve de façon dynamique dans les jardins, c'est-à-dire qu'on essaye de semer le plus souvent possible ces variétés et leur descendance aussi, pour qu'en fait ces variétés, elles s'adaptent, elles coévoluent. On les conserve comme ça. Donc on les conserve dans le potager chaque année, on les sème et ça revient. C'est une manière de conserver. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une façon dynamique. Mais aussi, on les conserve, comme vous avez dit, dans une maison des semences. C'est-à-dire c'est un lieu que la commune de Jacques nous a prêté. C'est vraiment une maison où on conserve des variétés. Et là, de façon plus statique, parce que c'est pour parer au coup dur. Si jamais on a un coup de grêle et qu'on perd une variété, eh ben on va pouvoir redémarrer derrière. En fait. Ça se garde longtemps, des semences, justement, les petites graines, ça se garde longtemps? Alors ça dépend de la variété. Le panais va se durer qu'un an. Les tomates ou autres peuvent durer 4-5 ans. Mais ça dépend aussi de comment on les conserve aussi. D'accord. Donc ça, c'est important, la conservation. Voilà. Alors, vous avez aussi apporté, parce que vous avez apporté pas mal de choses, la rave de Haute-Loire que l'on voit là. Hop, je vais en montrer une. Quelle est son histoire? Alors là, c'est vraiment la variété emblématique de l'association, parce que là, on a tout. Parce qu'en fait, on a retrouvé cette variété chez des paysans qui sont juste à côté de Jacques, à Loubera. 3 paysans qui, en fait, la cultivaient. Et d'ailleurs, les paysans de Haute-Loire la connaissent bien, en fait. Mais eux l'avaient conservée depuis des années. Donc, ils nous ont donné un lot de semences. Donc, il y a déjà tout ce travail d'adaptation qui est fait. Donc, c'est déjà tout un travail qui est déjà là. Et en plus, surtout, ils nous ont appris les savoir-faire. Parce qu'en fait, il faut sélectionner les raves pour savoir laquelle va être porte-graine, qui va porter la graine. Donc, il nous a appris à les sélectionner, etc. Et donc, ça, c'est vraiment de l'or quand on a tout ça. Alors, vous avez aussi rapporté un chou qui est énorme, là. C'est le chou Quintal d'Auvergne. Et là aussi, il a une histoire assez incroyable. Oui, il a une histoire aussi. On l'a depuis peu, on l'a depuis 2 ans, en fait. Mais en fait, c'est une variété qu'on cuisinait, qu'on cultivait donc en Auvergne au XXe siècle, mais on l'avait perdu. En tout cas, nous, on l'avait pas retrouvé. Et en fait, on l'a retrouvé par le biais d'un adhérent et aussi d'un maraîcher qu'il avait eux-mêmes retrouvé au Centre de recherche botanique appliquée de Lyon. Oui. Et Lyon l'avait lui-même pris dans une banque de semences en Russie, au centre Vavilov. Donc ce fameux chou, effectivement, il était chez nous, il est parti, les semences sont parties en Russie. Voilà, ils l'ont conservé parce que voilà, ils avaient et donc comme quoi voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on perd une variété, on la perd à jamais. Hein. C'est ça. D'où l'importance du travail que vous faites avec vos adhérents. On apprend aussi donc à les cultiver, à faire des semences, mais aussi à les cuisiner. Ça, c'est important. Par exemple, vous apprenez à cuisiner le cardon épineux. C'est fameux. Déjà, décrivez-nous, on va la voir, mais décrivez-nous cette grande plante là qui revient chaque année. Les cardons, voilà, en fait, vous savez, c'est une grande plante. D'ailleurs, elle est très jolie en plus, au niveau esthétique. Et en fait, c'est une variété qu'un adhérent nous a donnée aussi. Alors, au début, on n'a pas trop envie d'aller trop la gratter parce qu'il y a des épines qui sont vraiment très aiguisées. Et en fait, on s'aperçoit que, alors c'est justement, c'est notre travail aussi, c'est qu'en fait, on essaye d'aller aussi de la graine à l'assiette, parce que si on veut conserver des variétés, on sera plus enclin à le faire si on sait les cuisiner. C'est important. C'est important. Donc voilà, justement, là, alors pour... Et là, on cuisine juste une partie, c'est ça En fait, là, il suffit, il faut faire attention, il faut enlever les épines, mais on s'aperçoit qu'il est très goûteux, et même, en tout cas, on a fait des tests de goût. Après, c'est assez subjectif, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on l'a trouvé meilleur que celui qui était sans épines. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre un carton pour blanchir celui-là, contrairement aux autres. Il n'est pas du tout amer. Donc, c'est intéressant de le conserver aussi, pour le coup. Alors, on aurait encore énormément de choses à dire, effectivement. Malheureusement, c'est déjà la fin. Il y a un livre que vous avez édité, Faire ses graines, c'est facile, c'est le livre de l'association. Plus tout ce qu'il y a sur l'association, effectivement, vous proposez pas mal de choses. Et vous avez besoin, justement, pour pouvoir continuer à faire ce travail, vous avez besoin qu'on puisse justement acheter ce livre ou bien aller participer aux manifestations avec votre association. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Stéphane Arsac. Merci de votre soutien, merci. Et puis, un site, donc, n'hésitez pas, le site de l'association Grenaille.fr avec tous les conseils, toutes les fiches pratiques. Vous pouvez également nous suivre et partager sur nos réseaux sociaux. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19-20.